Bonjour les amis Lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 14 au 20 novembre. On va voir dans les différents domaines quels sont les conseils de vos guides pour cette nouvelle semaine. Alors on commence par les énergies pour vous les Lions tout au long de cette semaine. Une énergie de paix, de sérénité, de tranquillité, beaucoup de guérison j'entends. Et ça passe par des actions que vous allez effectuer avec ce chiffre 3. Vous êtes amené peut-être à agir, à faire des choses qui vous amènent la paix. Ça peut être tout simplement de choisir de faire des activités au cours de la semaine qui vous procurent un sentiment de bien-être, un sentiment de paix intérieure. Ça peut être aussi de prendre des décisions, de faire des choix aussi, qui vous amènent ce sentiment-là. Mais on est plutôt dans l'agir, dans le faire, dans le côté yang en fait. Vous avez besoin de sérénité et de tranquillité, donc les guides vous conseillent tout au long de la semaine que cette énergie est présente dans votre signe et donc vous êtes peut-être amené à effectuer des choses qui vous procurent ce sentiment-là. Enfin, c'est des conseils des guides, comme d'habitude, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous souhaitez. Sur le plan professionnel, on va aller voir, donc professionnel ou de vos activités, de vos études. Bon, on a la négativité qui se diffuse, qui s'en va, on a l'harmonie qui revient, on a des éclaircissements ici qui arrivent. Ici, vraiment, les choses semblent être en amélioration, c'est ce qu'on me dit. Bah oui, en effet, parce qu'il est peut-être question de prendre de la distance par rapport au passé ou par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose par rapport à quelque chose du passé. Il peut être question aussi d'un déplacement, de devoir s'en aller, de devoir partir ailleurs. On me dit qu'il y a une victoire parce qu'il y a un contrat qui se signe. Ça peut être en effet un nouveau travail qui se signe, mais pas à côté de chez vous. D'où le fait que l'harmonie revienne, parce qu'il y avait peut-être aussi beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de stress intérieur par rapport à une vie professionnelle ou... de ne pas savoir comment va finir les fins de mois parce que la période de chômage durait, ce genre de choses. Peut-être aussi une inquiétude par rapport à son dossier de retraite, etc. Ça peut être ça aussi. Et en fait ici il y a une distance, ça peut être un déplacement que vous avez à faire pour signer quelque chose d'officiel, il y a une victoire, donc ça peut être un contrat professionnel que vous allez signer, ça peut être un dossier pour faire des études, ça peut être justement votre dossier à la retraite qui aboutit avec la victoire. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a une victoire qui arrive ici sur le plan professionnel et il y aura peut-être des déplacements à faire pour aller signer quelque chose sur le plan professionnel. Ça peut être aussi de prendre de la distance par rapport à un ancien contrat et donc vous allez signer peut-être la négociation de votre contrat, par exemple. Alors, sur le plan financier et matériel, les limites avec le 60. Alors, on vous dit ici qu'il y a peut-être besoin de patience, de faire preuve de patience justement pour que les finances s'améliorent ou que le côté matériel s'améliore cette semaine. Il y a peut-être besoin, avec l'accumulation d'énergie, j'entends peut-être de faire quelques économies, d'essayer de mettre de l'argent de côté si vous avez la possibilité, parce que c'est pas toujours le cas, malheureusement. Ça, je comprends bien, je suis logée à la même enseigne des fois. C'est pas toujours simple de réussir à mettre de l'argent de côté, surtout quand tout part dans les factures. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être cette semaine besoin d'essayer de mettre un peu d'argent de côté pour peut-être une facture qui pourrait tomber ou quelque chose. Alors, on va continuer pour voir. Alors ici, il peut être question justement sur le plan matériel ou financier de devoir mettre des limites. Alors peut-être avez-vous des personnes de votre famille ou des amis, des proches qui sont peut-être souvent à vous réclamer des choses. Tu peux me prêter ceci ou est-ce que tu peux me prêter de l'argent, tu peux ceci, tu peux cela. Et là j'entends que vous allez peut-être mettre des limites sur le fait qu'on est toujours en train de vous demander des choses mais que ça ne va jamais dans les autres sens ou que c'est toujours les mêmes personnes. En tout cas, moi ce que j'entends c'est que vous allez mettre des limites par rapport à des personnes qui pourraient vous appeler ou vous demander quelque chose par message ou par mail. Alors ça peut être aussi tout simplement des personnes qui vous appellent tout le temps, et vous avez aussi des choses à faire, vous êtes occupé aussi. Alors ça peut être justement quelqu'un qui vous demande de prêter de l'argent et malheureusement cette semaine vous pouvez peut-être pas parce que vous avez besoin de mettre cette somme de côté pour vous. Donc n'hésitez pas à dire non plus si vous ne pouvez pas dépanner quelqu'un. Et puis si c'est quelqu'un qui vous rend jamais non plus, là encore plus de dire non, ça c'est sûr.
Qu'est-ce qu'on va vous dire aussi? Alors, il y a peut-être beaucoup de correspondances aussi, de mails, d'échanges ici avec des personnes peut-être de la famille. Il y a la carte des limites aussi, donc ça peut être aussi, j'entends peut-être une succession qui a besoin d'être discutée pour pouvoir... je ne sais pas comment vous dire ça, mais il y a besoin de discuter, il y a peut-être besoin d'échanger. On a la carte aussi de l'introspection, donc il y a peut-être besoin de réfléchir sur quelque chose par rapport à un message que vous allez recevoir de la famille ou des amis. Une proposition, quelque chose que quelqu'un va vous demander, ou est-ce que ça te dirait d'investir là-dedans avec moi? Est-ce que tu voudrais pas participer à ceci, à cela? Ça peut être ça, hein. Ou ça peut être quelqu'un de la famille qui vous dit est-ce que tu veux participer au cadeau des parents? Ça peut être ça aussi, tout simplement. Alors, vie sociale justement, vie sociale et relationnelle. Alors, il y a ici un équilibre qui revient, mais ça n'est pas tout simple parce qu'il y a quand même ces montagnes-là qui symbolisent quand même certaines difficultés. Ça demande de l'endurance, de la persévérance. Ce n'est pas toujours simple hein, sur le plan relationnel, mais ici on me parle du foyer, on me parle d'une femme ou d'une personne à l'énergie féminine. Ok, il peut être question de certaines difficultés ici. Par rapport à votre foyer en lien avec une personne aux cheveux foncés, plus jeune peut-être que vous. Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous rencontrez une certaine difficulté relationnelle. Alors ça peut être vous ou votre partenaire, ça peut être une sœur aussi, ça peut être un frère. Ça peut être un frère parce qu'on est sur une énergie générale, mais on est une énergie féminine. Donc ça peut être un frère qui a une sensibilité très importante. Et il y a peut-être voilà, des énergies qui sont... ça peut être une mésentente, mais justement, persévérer dans l'attente, persévérer dans la relation pour transformer cette énergie. Peut-être, voilà, beaucoup de discussions, peut-être écrivez aussi. Ça peut aider aussi à écrire des fois, quand on ne sait pas quoi dire à la personne. Ça peut être une personne aussi extérieure, comme une thérapeute ou un thérapeute, qui peut venir vous aider aussi à transformer, avec cette énergie du serpent, à transformer une énergie au sein du foyer ou du couple. J'entends par exemple, vous savez, conseiller familial, conseiller conjugal, quelqu'un qui peut venir vous aider à raviver la flamme, relationnel au sein d'un foyer. Alors ça peut être aussi entre parents et enfants, mais il y a peut-être besoin de faire intervenir une personne extérieure, parce que pour moi ça peut être une personne extérieure aussi au foyer, quelqu'un qui va venir vous aider à transformer peut-être des énergies ou un manque de communication pour que les choses reviennent un petit peu plus stables. Alors, vie intérieure et spirituelle, eh bien on a la délivrance, on a le soulagement. On a le fait ici que vous allez apprendre à trouver des solutions, que vous allez apprendre peut-être aussi à avoir une approche différente par rapport à une situation. Alors, voyons voir. J'ai le voyage qui revient, j'ai le message et j'ai le silence. Alors, en effet, il est peut-être question ici de voir une chose différente, de voir les choses différemment, d'avoir une réponse par le biais d'un message, au cours peut-être d'un voyage spirituel ou au cours d'un voyage introspectif que vous allez faire, et ça passe par le silence. Donc cette semaine, vous pourriez peut-être être amené à faire un déplacement dans un endroit calme qui va peut-être vous permettre de recevoir un message de vos guides par le biais de synchronicité ou par le biais d'une personne qui pourrait être là envoyée par vos guides pour vous dire quelque chose que vous avez besoin d'entendre. En tout cas, vous allez entendre un message cette semaine, vous allez recevoir un ou des messages. Mais pour entendre ces messages, on me dit que vous avez besoin peut-être de faire silence au niveau de votre mental, de faire peut-être quelque chose de calme qui vous amène la paix intérieure ici. Le silence, c'est aussi cette paix intérieure, c'est-à-dire que vous allez peut-être être amené aussi à changer un point de vue, à avoir une nouvelle approche par rapport à une situation, mais intérieurement, c'est intérieurement en vous. Le voyage, c'est une sorte de prise de distance par rapport justement aux situations extérieures, et le message va vous être délivré
pour pouvoir apaiser finalement le mental. J'ai un mental qui s'apaise ici aussi, j'ai un intérieur qui s'apaise, c'est très très positif aussi là. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ici? C'est le chaudron. Le chaudron, on a l'énergie du 7, qui est cette énergie introspection, qui est cette énergie intérieure, vie spirituelle. Et le chaudron, c'est ce potentiel bouillonnant ici. Activez vos potentiels, l'alchimie est en vous pour que vous accédiez à vos inspirations. Donc on vous dit que vous avez une grande capacité à l'intérieur de faire des choses, de transformer avec ce mot alchimie. Vous avez la capacité, les lions, cette semaine, de transformer les énergies qui peuvent ne pas être positives autour de vous, qui ne sont pas positives, en quelque chose justement de positif. Ça peut être aussi, ce qui va vous aider cette semaine, c'est d'apaiser peut-être aussi tout ce bouillon à l'intérieur de vous en faisant des choses plus calmes qui amènent le repos, qui amènent l'apaisement, qui amènent le fait que le mental a besoin de se poser pour réfléchir. Alors, ici j'ai demandé un message, mais finalement il y en a deux qui sont tombés quand je les ai vus. Je les ai vus et j'ai reçu le message instantanément. Donc c'est pour ça que je les ai pris, parce que les guides m'ont dit oui, garde-les, pour une fois garde-les. Je les prends pas toujours quand elles se retournent, mais là ils m'ont dit oui de les garder. J'ai demandé un petit conseil pour votre enfant intérieur, donc pour la petite fille ou le petit garçon qui est toujours vivant à l'intérieur de vous, même si vous êtes un adulte, ou bien pour vos enfants. Alors, eh bien on me dit oui, exprime-toi. Donc ça veut dire qu'en effet, il est question d'avoir peut-être besoin de s'exprimer, de dire ce que l'on pense, de dire ce que l'on souhaite. Ça veut dire aussi que vous avez peut-être envie de demander quelque chose à quelqu'un et on vous dit que ça pourrait être oui. Votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer. Il a envie de s'exprimer, il a envie qu'on lui dise oui, vas-y, je t'écoute. C'est un petit peu ça. Si c'est pour vos enfants, vous avez des enfants qui ont peut-être besoin de vous exprimer, qui ont des choses peut-être à vous dire, qui ont envie de vous demander quelque chose auquel vous pourriez répondre oui. On me dit aussi qu'il y a peut-être un de vos enfants qui a envie de vous parler et que vous devez être ouvert à cette discussion. Je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être besoin, c'est papa, maman, j'ai besoin de te parler. Oui, vas-y, je t'écoute. Vous voyez un petit peu ? C'est un petit peu aussi cette énergie-là que je ressens ici. Et puis on vous dit aussi que de vous exprimer, de laisser votre enfant intérieur s'exprimer ou votre enfant intérieur s'exprimer, avec le oui, ça ramène une énergie positive. Le oui, c'est de la positivité, donc ça ramène une énergie positive ici pour vous les lions cette semaine. Et bien voilà, je pense que j'ai tout transmis, j'espère que ça vous aura plu cette petite guidance, en tout cas j'ai vraiment pris plaisir à le faire. Vous allez en tout cas avoir une très très belle semaine, mais voilà, besoin de faire la paix avec vous, d'être dans un moment de paix à un moment donné de la semaine, pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir écouter ce qu'il y a à venir pour vous, et puis bien sûr de prendre le temps de vous exprimer. Dites ce que vous avez sur le cœur, dites les choses quand elles ont besoin d'être dites, ne les gardez pas pour vous, parce que toute émotion réprimée peut être une émotion qui provoque de la douleur ultérieurement dans votre corps. Voilà les lions, et bien je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.